Bienvenue! Dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire si le taux de rafraîchissement de 200 Hz ne fonctionne pas sur votre moniteur Xiaomi G27QI. Tout d'abord, vous devez savoir que le taux de rafraîchissement n'est pas réglé directement sur votre moniteur, mais que vous devez le configurer dans le système que vous utilisez. Dans mon cas, j'utilise Windows 11. Et pour régler le taux de rafraîchissement à 200 Hz, il faut aller dans Paramètres, puis dans Système, puis dans Affichage. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à Affichage avancé. C'est ici que nous pourrons régler le taux de rafraîchissement et c'est là que l'on active le taux de 200 Hz. Pour vérifier quel taux de rafraîchissement est activé, il suffit de déplacer votre joystick vers la droite. Cela ouvrira le menu OSD et ici vous verrez votre taux de rafraîchissement actuel. Cependant, tous les appareils ne prennent pas en charge un taux de rafraîchissement de 200 Hz sur un second écran, voire même sur le premier. Vous devriez donc vraiment vérifier les spécifications de la carte graphique que vous utilisez pour connecter votre écran ou votre ordinateur portable. Peut-être que vous essayez de connecter votre écran à cet appareil. Et assurez-vous qu'ils prennent en charge une connexion à 200 Hz. Et il se peut aussi que vous utilisiez simplement un câble ou un port qui ne vous permet pas de transmettre la vidéo à une telle vitesse, ce qui permettrait un taux de rafraîchissement de 200 Hz. Dans ce cas, vous pouvez simplement remplacer par exemple un câble USB 2.0 ou un port USB 2.0 par un port USB 3.0. Bien sûr, vous ne pouvez pas connecter votre appareil à un port USB 2.0 ou même à un port USB tout court. Mais il se peut que vous utilisiez par exemple un hub avec votre MacBook et que vous connectiez soit un hub qui ne prend pas en charge Thunderbolt, soit peut-être que vous utilisez le port de votre MacBook qui ne prend pas en charge Thunderbolt. Et donc, vous n'êtes pas en mesure de régler un taux de rafraîchissement de 200 Hz. Quoi qu'il en soit, le problème ne vient pas de votre moniteur, donc vous devriez chercher la cause du problème dans les spécifications de votre appareil. Et j'espère que cela vous a aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.